Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mai 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois. Bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste du général, donc que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui fait écho. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails. Sinon, cette première approche perdra forcément de son intérêt. Voilà pour le préambule. On regarde pour ce mois-ci avec l'oracle de la triade les vibrations principales pour vous. Le tarot Light Seers va nous aider au développement. On ira également avec le tarot voir l'aspect sentimental. Et on complétera avec l'améthyste Love et l'oracle d'Isawat. Voilà pour le programme de cette guidance. On regarde tout de suite pour vous les balances, les énergies avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti pour ce mois de mai. On a une première carte qui a sauté. Et une deuxième. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de l'épreuve et on a la carte du papyrus ici. Alors peut-être que vous pouvez, sur ce mois de mai, effectivement, traverser certaines difficultés. Vous trouvez avoir l'impression un peu d'être perdu. Vous voyez, on a un labyrinthe qui est là. Voilà, c'est un petit peu épineux. On ne sait pas trop comment on va traverser ça. On ne sait pas trop si on ne va pas y laisser quelques plumes en avançant dans cette direction. Donc vous pouvez être face à des questionnements, à des difficultés intérieures ou extérieures, bien sûr, qui se présentent à vous. Ça peut être en lien ici avec le papyrus, avec tout ce qui va être lié à l'administratif, au papier, à un contrat, à une situation qui doit évoluer. Il y a vraiment cette idée ici d'apprendre aussi avec le papyrus des épreuves qu'on a pu traverser jusque-là ou qu'on est en train de traverser. Il y a une forme d'apprentissage peut-être pour vous qui se fait sur ce mois de mai grâce, je dirais, à certaines difficultés auxquelles vous avez pu être mis face. Je ne sais pas dans quel ordre je dis les mots, c'est pas tout à fait dans cet ordre-là normalement. Mais voilà, on a l'idée ici de devoir dépasser certaines difficultés, de devoir justement aller chercher peut-être des informations qui nous permettent de se sortir d'une situation un petit peu épineuse. On va voir un petit peu avec le tarot, bien sûr, comment tout ça fait écho. Mais il y a vraiment cette notion d'apprentissage ici pour vous, les balances, et de traverser sereinement certaines difficultés parce que justement vous avez l'expérience, vous avez les connaissances, vous avez les outils qui vous permettent avec le papyrus. Alors voyons voir un petit peu avec le tarot comment tout ça se développe. On va déjà regarder les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de mai. La mort, ok. Et le monde, 2 arcanes majeures. Bon, alors là, effectivement, on arrive quand même au bout de quelque chose. Alors peut-être au bout de cette épreuve, justement, où c'est cette fin qui est une épreuve pour vous. En tout cas, on voit ici avec la mort et le monde qu'il y a une transformation, il y a une ouverture, il y a un achèvement en fait. Avec la mort, c'est vraiment une carte qui est symbole de changement, d'évolution, de transition, de transformation. Avec la mort, on abandonne, on laisse quelque chose qui doit mourir, qui est terminé, qui est fini, certaines croyances, certaines situations, certaines personnes. On mue en fait avec la mort. On change de peau, on se transforme, on devient autre chose, on va vers une nouvelle étape, vers évidemment la mort et la renaissance. Et cette carte du monde qui est juste à côté, eh bien, vient symboliser cette même dynamique d'aboutissement, d'achèvement. On arrive au terme d'un cycle ici, d'une étape, d'une épreuve peut-être, où c'est cette fin qui vous met face à cette épreuve, bien évidemment. Avec le monde, c'est vraiment la fin d'un chapitre, une libération
Il y a vraiment une libération là, sur ce mois de mai. En tout cas, vous arrivez avec des énergies de régénération totale. Vous êtes prêt ou prête à en terminer avec une situation pour écrire le nouveau chapitre. Donc là, on termine, on clôture quelque chose pour vraiment aller symboliquement vers ce renouveau, vers un nouveau départ, vers une nouvelle énergie, vers un épanouissement. On se transforme et on s'ouvre peut-être justement grâce à quelque chose qui se termine, qui prend fin enfin pour vous. Alors, on va voir un petit peu quel est votre objectif avec tout ça, les balances. Oh là là, As d'épée, très bien, très bien, très bien. Je vous ai dit, ici, on a la fin et là, on a le nouveau. C'est-à-dire que vous, ce que vous voulez profondément, c'est une prise de décision, un changement, une vérité. Vous voyez ici les choses clairement. Avec l'As d'épée, vous avez l'esprit affûté, vous avez peut-être justement pris du temps ici. Ça a été compliqué pour vous avec cette carte de l'épreuve d'opérer tous les changements qui étaient nécessaires, quel que soit le domaine de votre vie. Avec cet as d'épée, c'est bon, vous avez cet as entre les mains, vous êtes prêt à trancher. Vous êtes prêt à éclaircir une situation, à dire certaines vérités, à voir les choses telles qu'elles sont dans votre vie. Avec cet as d'épée, ici, vraiment, c'est la vérité, la lucidité, l'éclair d'intelligence, peut-être des révélations qui viennent à vous, mais ça, c'est votre objectif. Donc vous, ce que vous voulez, voyez, c'est avoir l'esprit clair sur une situation et eh bien, agir dans le sens de ce qui est bon pour vous. Vous avez une vision affûtée, claire des choses, vous savez trouver des solutions si vous êtes face à des difficultés. Alors, peut-être que pour certains, là, il y a un départ, il y a un déménagement, un changement de lieu de vie, un changement professionnel. Avec le 8 de coupe, on s'éloigne d'une situation qui ne nous convient plus. Donc, là, j'ai l'impression que c'est en train de couver peut-être en vous depuis un certain temps. Ça vous a mis face à des questionnements, à des difficultés. Ça a été compliqué. Vous saviez pas trop dans quelle direction aller. Mais là, ça y est, on arrive au bout. Vous avez fait le job. Vous êtes en train là de changer justement, de faire cette mutation, de faire cette mue. Et vous êtes prêt ici avec l'as d'épée à trancher, à prendre les décisions qui s'imposent en lien avec cette évolution que vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce qui va vous aider? Oh là là, le pape, encore une arcane majeure. Un mois sans doute important pour vous, là, les balances, ce mois de mai. Le pape, il va nous parler d'une certaine forme de protection. Vous voyez clair, vous êtes sage, vous avez eu le bon raisonnement, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous êtes aligné par rapport à cette fin, à ce choix, à cette transformation, à ce chapitre qui est en train de se clôturer dans votre vie. Vous êtes au clair avec ça. Peut-être que c'est quelqu'un d'ailleurs qui vous a aidé, le pape. Ça peut être un guide, un conseiller, quelqu'un d'expérience, quelqu'un en qui vous avez confiance, qui vous a écouté, qui vous a apporté son savoir, qui vous a apporté son expérience, qui a su vous conseiller de la meilleure manière possible. Mais ça peut être aussi un travail vraiment sur vous-même que vous avez fait pour comprendre les choses, pour obtenir les réponses à vos questions, pour trouver les clés, les solutions à vos problématiques. Donc là, avec le pape, il y a une justesse dans ce que vous faites. Je pense qu'avec le 8 de bâton, il y a ici l'idée d'écouter, de suivre son intuition, de se laisser porter aussi par la vie, les opportunités, les changements. Accepter que la vie bouge, change, évolue, même si parfois effectivement ça nous met face à certaines épreuves, c'est aussi le but pour nous faire évoluer, pour nous faire comprendre ici, assimiler certaines vérités et avoir une vision beaucoup plus claire et logique et sûre de ce que l'on souhaite. Le challenge. C'est incroyable quand même, vous avez que des arcanes majeures quasiment. Le challenge, c'est l'empereur. Alors le challenge avec l'empereur, ça peut être de s'imposer. Et l'impératrice. Ouh là 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 là. Alors là, on peut avoir vraiment ici des énergies très affirmées, très... est-ce que c'est
une histoire de couple, tout ça, mais ça peut être aussi pas forcément un couple amoureux, hein, ça peut être un couple professionnel. Moi, j'ai l'impression qu'avec l'empereur en challenge, ça va être de s'imposer, ça va être de fixer le cadre, ça va être de prendre certaines actions, certaines décisions. Et peut-être que c'est difficile, peut-être que ça pique un peu hein, de devoir effectivement trancher, de devoir s'affirmer. Eh bien, voilà, ça peut être un challenge pour vous ici. Alors, cette carte de l'empereur, elle va vous inviter à fixer le cadre, à fixer les règles, à imposer vos choix, à ne pas tergiverser, à être au clair avec ce que vous voulez faire et à agir, puisque c'est une énergie d'action. L'empereur, cependant, ça peut être aussi quelqu'un face à vous. Ça peut être une autorité, ça peut être un cadre un peu légal, un formalisme que vous avez à respecter, le fait de devoir faire les choses dans les règles de l'art. Hein. Mais ça peut être aussi une personne d'autorité, un boss, un père, un ami, un mari, un cadre administratif, que sais-je, un juge, auquel vous êtes confronté et face auquel il va falloir effectivement eh bien rester déterminé, rester sûr de soi, avoir la confiance nécessaire pour pouvoir agir dans le sens de cette transformation, de cette évolution que vous souhaitez profondément. Au niveau sentimental, que se passe-t-il ? Le page de denier, ok, très bien, il y a des opportunités, il y a un potentiel ici à développer au niveau personnel, au niveau sentimental. Ce page de denier, oui, avec un as de bâton derrière, pourrait nous indiquer pour certains un nouveau potentiel, quelque chose de jeune, quelque chose qui est encore un petit peu immature, mais qui a ici la possibilité de s'ancrer, la possibilité de grandir. Hein. Un désir ici qui est là avec l'as de bâton, un désir physique, une passion, une étincelle qui s'allume pour vous et qui vous donne envie justement d'apprendre à connaître quelqu'un, de développer vos relations avec une personne, d'investir d'une manière différente dans une relation. Alors si c'est une relation qui est déjà installée depuis un certain temps, ça peut être un projet, un nouveau projet qu'on commence à mettre en place, des nouvelles idées qu'on commence à concrétiser, une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de faire. Voyez, il y a quelque chose, en tout cas avec le page de denier, de l'ordre de la nouveauté, surtout qu'on a un as ici. Alors pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, quelque chose qui a un potentiel de développement. Pour d'autres qui sont déjà dans des énergies de couple, eh bien, ça va être un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle passion peut-être commune que l'on essaye de développer. Bien évidemment, ce sera différent pour chacun d'entre vous et on va aller développer juste après cette énergie sentimentale. Donc, on verra un petit peu plus dans le détail ce que ce page de denier peut nous signifier. Ça peut être les énergies d'un signe de terre autour de vous, Taureau, Vierge, Capricorne. On regarde au niveau pro. Le pendu, encore une arcane majeure. Je crois que vous allez avoir le record pour ce mois de mai, les balances. Le pendu, au niveau professionnel, il nous parle ici d'un moment un peu de pause. Le pendu nous indique qu'on doit réfléchir parce qu'on n'a pas forcément le pouvoir sur tout. Alors, ici, avec la 7 d'épée, vous pourriez pour certains être dans une situation qui n'est pas claire. Avec la 7 d'épée, vous avez peut-être envie de faire les choses en mode discret ou vous êtes dans une situation où vous avez l'impression qu'on vous enfume un peu, qu'on ne vous dit pas tout, que les gens ne sont pas très honnêtes, il peut y avoir un petit peu d'hypocrisie. Avec le 7 d'épée, il peut y avoir des situations comme ça, un petit peu clair-obscur, on va dire. Hein. Vous voyez, ce personnage-là, il s'enfuit un petit peu dans la nuit, il a volé quelques petites choses, c'est le voleur. Alors ici, avec le pendu, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en train d'examiner la situation. Alors, on vous invite d'ailleurs peut-être à la voir sous un autre angle, à changer un petit peu votre vision des choses, à lâcher prise aussi peut-être par rapport à certaines situations dans lesquelles vous pouvez vous sentir bloqué. Parce que le pendu est une carte de blocage, est une carte un petit peu de sacrifice, mais c'est une carte qui nous invite à changer notre point de vue sur la problématique face à laquelle on peut être, face à ce blocage. La vie nous invite à changer notre vision. Et c'est ce que vous voulez avec cet as d'épée, changer votre vision, hein, voir les choses
clairement ici. Donc, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un peu un temps d'introspection, un temps de réflexion qui est nécessaire avec cette carte du pendu au niveau professionnel. C'est peut-être dans ce domaine de vie, ici, avec cet arcane majeur, que vous avez envie d'opérer des changements relativement importants, que vous avez envie de passer à une autre étape, mais il va être nécessaire peut-être pour ça, effectivement, de faire le point, de prendre ce temps un peu de difficulté ou de blocage, d'en profiter justement pour une prise de recul, pour une réflexion, et puis peut-être pour lâcher prise sur certaines situations ou certaines personnes sur lesquelles vous n'avez pas le pouvoir. Parce que le pendu, il n'a pas le pouvoir entre les mains, et donc il doit justement accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas pouvoir forcément agir, et donc de profiter de cette inaction pour pouvoir examiner les choses sous un autre angle. Et donc là, ici, vous pouvez être face à un sentiment un peu de trahison, mais peut-être que c'est vous qui faites les choses un petit peu aussi en douce, qui plantez quelques jalons sans vraiment en parler à tout le monde. Avec le 7 d'épée, on reste un peu secret, à voir si c'est votre énergie ou si c'est des énergies qui vous entourent, bien sûr. Au niveau intérieur, la 2 d'épée. Au niveau intérieur, vous pouvez vous sentir un petit peu dans la confusion. Vous pouvez être un petit peu indécis, les balances, sur ce mois de mai, parce qu'avec la 2 d'épée, on va nous indiquer ici qu'il y a un choix, il y a une décision qui est à prendre. On l'a vu, c'est ce que vous voulez d'un certain côté, éclaircir les choses, trancher, dire certaines vérités, communiquer clairement, trouver des solutions. Mais vous pouvez être pris un petit peu entre des idées contradictoires, entre le marteau et l'enclume avec ce 2 d'épée, et du coup vous sentir un petit peu dans la confusion parce que vous ne savez pas vraiment quel est le bon choix pour vous. Avec la tour qui est là, il y a des prises de conscience à avoir par rapport à certaines situations dans lesquelles vous êtes peut-être englué depuis un certain temps et qu'il va falloir faire évoluer. Et ça peut amener son lot de confusion parce que vous savez que vous êtes face à une situation qui vous demande réflexion, qui vous demande de vous attaquer à un problème ou à un point que vous avez peut-être laissé de côté depuis un certain temps, parce que vous vouliez peut-être pas vous confronter aux difficultés, mais que là, il va être temps justement de transformer, de changer, de mettre le point final pour certains à certaines situations, afin d'évoluer et afin d'aller vers du mieux-être. Donc la 2 d'épée nous dit qu'intérieurement, vous êtes dans la réflexion et vous êtes face à un choix un peu cornélien, on va dire, qui peut vous torturer en quelque sorte l'esprit. Comment vous sortez de ce mois, les balances ? Roi de coupe, ok, très bien, tout va bien dans le meilleur des mondes avec un roi de coupe et un roi d'épée juste derrière, très bien. Je pense qu'ici, vous arrivez vraiment à allier, on va dire, les qualités du roi d'épée qui est un être très intelligent, très analytique, très logique, c'est le juge du tarot. Il est capable de prendre des décisions difficiles, il sait faire preuve de sang-froid, le roi d'épée, et en même temps, on a le roi de coupe qui est là, qui vient nous dire que vous êtes aussi capable d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, de ne pas les refouler et d'être justement dans cet alignement du pape entre la tête, le corps, le cœur et l'esprit. Vous voyez, il y a vraiment cette idée avec le roi de coupe ici d'arriver à une certaine forme de plénitude. Vous trouvez des solutions ici à vos problématiques. Vous en terminez avec une situation pour pouvoir vraiment renouveler vos énergies. Peut-être que ça sème de la confusion, peut-être que tout n'est pas clair et que vous allez tergiverser sur ce mois de mai, mais vous arrivez à trouver exactement ce qui vibre le mieux pour vous, en tout cas pour être dans cette perspective de bien-être, de sagesse, de bienveillance, de douceur, d'empathie, envers vous-même, envers les autres. Ça peut être ici un signe d'eau. Alors pourquoi pas un scorpion ? On a la mort qui est là, qui vous accompagne, qui vous aide, qui est ce soutien, qui est ce guide et qui vous permet d'aller de l'avant.
Bon, et bah écoutez, c'est un très beau tirage. On a quand même 5 arcanes majeures hein, dans votre tirage, les balances. Donc, sans doute que pour certains d'entre vous, là, il se passe vraiment des choses importantes. En tout cas, symboliquement, vous clôturez vraiment quelque chose. Allez, on continue. On développe les énergies sentimentales ici de ce page de denier. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à nous dire autour de cette énergie. Donc, comme je le disais, peut-être un signe de terre ici, peut-être une nouvelle opportunité, un potentiel que vous souhaitez développer, quelqu'un que vous cherchez à connaître, à comprendre. Ça peut être une offre, ça peut être voilà, quelqu'un qui vous fait une proposition ici avec ce page de denier, qui vous tend cette graine, à vous de voir si vous avez envie de la planter ou pas, on va dire. Allez, les balances. Quelle est votre énergie à vous? L'ermite, ok. Vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans l'introspection, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à une relation. L'ermite, vous voyez, il prend ce temps seul pour prendre de la hauteur, pour trouver les réponses qui sont en lui. Il y a une certaine forme d'indépendance, de solitude, d'autonomie avec cette carte de l'ermite. Donc peut-être que pour certains, vous êtes célibataire, vous êtes seul depuis un certain temps, ou en tout cas, vous êtes dans cette démarche un petit peu de réflexion sur soi, d'introspection, d'aller essayer de trouver ici ce qui vous motive, hein, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous plaît, tirer les leçons aussi hein, avec l'ermite de ce que vous avez pu vivre jusque-là. En tout cas, il peut y avoir une certaine forme de recul, une certaine forme de distance dans le sens où l'ermite est un peu passif, il peut être un peu silencieux, hein, il peut être un petit peu à l'écart, on va dire. Face à vous, on a une reine d'épée. Ok. Donc, on a ici des énergies assez cérébrales. Hein. L'ermite peut symboliser ici le signe de la Vierge. Cette reine d'épée pourrait symboliser éventuellement face à vous un signe d'air, comme vous, Balance, Gémeaux, Verseau. En tout cas, quelqu'un, la reine d'épée, à qui on ne la fait pas à l'envers. Hein. La reine d'épée, c'est quelqu'un d'assez mature, d'assez réfléchi, même très réfléchi. C'est un animal à sang-froid, on va dire, la reine d'épée. Hein. Elle se laisse pas forcément embrouiller par ses émotions. Elle est plutôt dans la logique, plutôt dans l'analyse. Alors, est-ce qu'il y a une distance? Est-ce qu'il y a une certaine forme de froideur ici, dans une relation? C'est possible, parce que là, on vous sent un peu dans le silence, un peu dans la réflexion. Et puis, face à vous, on a aussi quelqu'un d'un petit peu froid, d'un petit peu peut-être dur par moment. Parce que la reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a déjà souffert. C'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience et qui veut pas s'y faire reprendre. Elle voit la vérité où elle est et elle a besoin de cette vérité. Donc, elle peut être un peu cinglante, entre guillemets, mais pour la bonne cause. Hein, parce qu'elle aime que les choses soient claires. Ici. Donc, peut-être qu'il y a un projet, peut-être qu'il y a une possibilité, un potentiel qui est là, mais j'ai l'impression qu'on est quand même face à deux personnes qui sont en mode réflexion. Hein. Qu'est-ce que vous attendez, vous, sur ce mois? Le 7 de coupe. Bah, vous attendez d'y voir plus clair, j'ai l'impression. Parce que le 7 de coupe, vous voyez, c'est une carte d'indécision. On va nous dire ici que on est face à différentes possibilités et qu'on ne sait pas laquelle choisir. Alors, entre nos rêves, entre ce qu'on imagine et la réalité, il peut y avoir une différence, un écart, et ce 7 de coupe va nous indiquer qu'on a envie de lever le voile, quoi, à un moment donné, sur cette situation. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Où est-ce qu'on va? Quel est le potentiel? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je fantasme? Est-ce que je me fais des idées, des illusions? Bon, j'ai besoin, avec le 7 de coupe, de savoir un petit peu où je vais, de prendre une direction bien claire, parce que vous pouvez vous retrouver ici face à différentes possibilités, et du coup avoir besoin de ce temps de réflexion pour savoir justement quel chemin vous souhaitez emprunter. Le challenge, la de denier, bah oui, c'est l'hésitation. C'est oui, c'est non, j'y vais pas, c'est blanc, c'est noir, je sais pas, je patauge un peu, ça m'a l'air un petit peu lent, tout ça, ça m'a l'air un petit peu stagnant. Hein. Avec le 2 de denier, on ne sait pas trop comment se positionner, on est un peu déstabilisé et du coup on hésite, on jongle. Vous êtes a priori, face à un choix, on l'a vu aussi dans votre tirage général, la mort, le monde, l'as d'épée, vous devez trancher. Le 2 d'épée, vous devez peut-être faire un choix entre deux possibilités ou plusieurs possibilités et c'est difficile
de savoir quelle est la meilleure option pour vous. Et on voit bien ici que vous êtes dans cette hésitation. Vous êtes un peu timide sans doute avec ce page de denier face à cette offre, face à ce potentiel à exploiter. 9 de coupe en sortie de mois. Bon, bah écoutez, ça se passe plutôt pas mal. Avec le 9 de coupe, c'est le souhait réalisé, c'est le vœu exaucé, c'est l'épanouissement personnel. Regardez, on retrouve le monde derrière. Donc là, il y a quand même quelque chose qui se concrétise pour vous. Hein. Quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps, quelque chose que vous avez souhaité au fond de votre cœur, un rêve. Un rêve, quelque chose qui, là, vous vous mettez en priorité, j'ai l'impression, les balances sur ce mois. Au niveau sentimental, vous allez aller chercher ce qui vous fait du bien. Il y a une explosion, là, vous voyez, cette lumière qui sort de cette personne. C'est un petit peu comme cet ermite qui cherche cette lumière. Eh bien, là, j'ai l'impression que vous la trouvez. Il y a quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui vous fait du bien. Vous allez vers ce qui est bon pour vous et vous le faites en vous ouvrant et en acceptant de vous libérer peut-être aussi de certaines situations. Le conseil, le 10 de denier. Ah bah écoutez, le 10 de denier ici va nous indiquer que voilà, il vous faut être raccord avec vos valeurs, avec ce dans quoi vous souhaitez investir à long terme. Votre foyer, votre famille, le respect de ce que vous avez construit jusque-là, de ce qui fait que vous vous sentez sécurisé, que vous vous sentez bien, d'accord? Là, vraiment, pensez à vous, les balances, sur ce mois de mai. Avec le 5 d'épée, il y a peut-être certains conflits dont il faut sortir, certaines peurs au-delà desquelles il faut aller pour vous réaliser et pour faire ce que vous avez envie, vous. Pas ce que les autres ont envie que vous fassiez, mais ce qui est bon pour vous. Et avec ce 10 de denier, il y a vraiment cette idée de se sécuriser, d'être raccord vraiment avec, oui, les valeurs. Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Qu'est-ce qui est important pour vous? Nos parents, nos enfants, notre foyer. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre ici. Allez, on développe avec l'améthyste love pour vous, les balances, pour ce mois de mai. Alors, on a la chance et on a le passé. Ok. La foudre, le changement, l'inattendu, le karma. Le déménagement, la clé, les choses bougent. Ouh, il y a de la rencontre dans l'air, effectivement. Hein, ouais. Il y a de la rencontre dans l'air avec ce page de denier, je vous l'ai dit. Alors, il y a quelque chose là, effectivement, il peut y avoir avec la rencontre et le coup de foudre, bah vraiment, une rencontre avec un inconnu, quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est écrit avec la carte du karma, c'est quelque chose voilà, que vous attendiez peut-être depuis un petit moment. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre très clairement pour vous. C'est peut-être ça qui vous met dans ce mode réflexion, dans ce mode introspection. Je vous l'ai dit ici avec l'ermite, peut-être que vous étiez seul ou que vous étiez vous avez ce besoin en fait là de remise en question. Hein, et cette rencontre, elle vient peut-être un petit peu tout bouleverser ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré aussi dans les 2 derniers mois, là. Hein. Pourquoi pas un signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Ouais, on a le message. On a l'addiction. Ouais. On a l'été, la chaleur. Ouais, la magie, hein. Là, vous êtes dans un truc et le flirt. Ok. Moi, je pense que là, pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un. Alors, avec le jeune homme superficiel, effectivement, on est peut-être pour... Forcément, hein, si c'est quelque chose de nouveau, on n'est pas en train de se marier. On est plutôt dans quelque chose de léger. On est dans quelque chose où vous vous sentez complètement envoûté, quoi. Hein, vous vous sentez complètement appelé par cette relation. Il y a un lien karmique. Alors, souvent, les liens karmiques, c'est des liens, effectivement, dans lesquels... On peut tomber un petit peu dans la passion, l'obsession, l'addiction, parce que c'est un lien vraiment qui nous imprègne totalement, mais on sent quand même qu'on est dans quelque chose de léger. On flirte, voilà, on est face à quelqu'un ici, peut-être pourquoi pas d'un peu immature, de plus jeune, avec ce page de denier, on l'a vu. Il y a ici
Cancer, Lion, Vierge. Encore une fois, peut-être un signe de terre hein, ici. Hein. En tout cas, on voit que c'est un peu caliente là, les balances sur ce mois de mai. C'est peut-être cette rencontre qui vient effectivement vous mettre à l'épreuve et qui vient vous mettre face à des choix, face à des décisions que vous avez à prendre. On l'a vu dans votre tirage général. Bon, on continue. Ouais, on a le passé. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà. Hein. La pause. Le renouveau, les masques, la tromperie, ouh, et la séparation. Oh là là, ok, bon. Écoutez, là, honnêtement, pour vous, il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un que vous retrouvez, quelqu'un avec qui vous étiez à distance, et quelqu'un qui revient dans votre vie, mais vous voyez, ici, on a la rivalité. Encore Capricorne, Verseau, Poisson, la fin de cycle, la séparation. Vous aviez la mort, vous aviez le monde dans votre tirage général, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin et peut-être que c'est une relation qui prend fin pour pouvoir laisser place à une nouvelle. Hein, avec la rencontre, avec la foudre, avec le karma, le changement, le renouveau. Ben ouais, peut-être que vous vous trouvez face à une situation où vous êtes obligé un petit peu de... On l'a vu hein, tout à l'heure avec le 7 d'épée, il y a peut-être des situations un petit peu trompeuses, vous ne dites pas tout, hein, peut-être que c'est vous qui êtes déjà engagé et que du coup, voilà, vous flirtez avec quelqu'un et que là vous êtes face du coup à une décision à prendre. C'est fort possible, alors bien évidemment, et ça parlera pas à tous les balances, hein, mais là, on est face à ce genre de cas, hein, c'est-à-dire... soit il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie et c'est la passion et du coup, voilà, par rapport à quelqu'un de votre passé, vous êtes obligé de porter des masques et vous êtes en train de vous dire, bon voilà, qu'est-ce que je fais, j'ai un choix à faire, je dois rompre d'un certain côté avec l'un des deux ou l'une des deux. Hein. Vous avez besoin de prendre du recul ici avec le temps de pause, l'interruption temporaire, on l'a vu avec l'ermite, vous êtes en pleine réflexion. Vous avez besoin de ce recul avec le 7 de coupe. Vous avez plusieurs possibilités face à vous. On l'a dit, laquelle est la bonne, laquelle choisir. Entre mes rêves et la réalité, où est le juste milieu? C'est un peu la question du mois de mai. Allez, on complète ici avec Isawat. On a la chrysalide qui va nous parler d'évolution, de transformation. Ouais. Il y a une évolution qui se fait avec la bénédiction, vous êtes un petit peu guidé vers ça, il y a un apaisement. Alors je ne sais pas si c'est au niveau de votre sexualité, au niveau de vos désirs, vous voyez la bonne fée, il y a quelqu'un qui vient, ou la vie, hein, on va dire, qui vient mettre un petit peu son grain de sel dans l'histoire là. Ouais, regardez, on a la rencontre avec la plume, c'est destiné, hein. Le mirage, il va falloir vraiment faire le distinguo entre vos illusions, vos croyances limitantes et la réalité. Ouais. Les cartons, il y a du changement, il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent. Pour certains, il y a vraiment cette notion de voyage, de déménagement. Hein. L'autre, vous êtes dans une situation où il y a des énergies tierces. Hein. Ouais, regardez, vous rencontrez votre flamme, quoi. Vous rencontrez votre âme sœur, hein, pour certains. Parlez-en ici à peut-être, on avait tout à l'heure le pape, hein, je vous disais un guide, un conseiller, quelqu'un qui peut vous aider à avancer dans votre réflexion, à avancer dans cette fin de cycle que vous êtes en train de vivre. Ouais. Il y a des croyances, il y a des blocages qui peuvent vous rendre un petit peu malade. Alors, est-ce que c'est par rapport à la famille que vous vous sentez mal ici? On a l'union, hein. Donc, très clairement, pour certains, il y a une rencontre, mais tout le monde n'est pas libre dans l'histoire. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, bien sûr. En tout cas, c'est une rencontre assez forte ici avec la flamme. Mais on a peur de s'illusionner, on a peur que ce soit presque trop beau pour être vrai, on a peur de tomber dans la dépendance, on a peur de cette passion, on a peur de cette intensité ici, parce qu'avec le Kundalini et la rencontre, c'est vraiment une rencontre qui peut être de l'ordre de la fusion physique, spirituelle, voilà. Donc,
ça vient vous remuer, ça vient vous remettre en question, ça vient euh, vous chambouler ici pour vous faire évoluer, pour vous transformer, pour vous obliger un petit peu à aller au-delà de vos limites, au-delà de vos croyances. Je pense que quelqu'un ici peut vraiment vous aider à y voir clair sur ce sur quoi vous vous illusionnez et ce sur quoi effectivement vous pouvez vous baser en termes de réflexion. En tout cas, il y a de la rencontre dans l'air, en tout cas, il y a du questionnement dans l'air, il y a de la remise en question, il y a du changement, il y a de l'évolution, il y a des prises de décision auxquelles vous êtes confrontés sur ce mois. Les cartes sont assez raccords sur ça. Maintenant, effectivement, c'est pas le plus simple. Vous êtes un peu dans le labyrinthe. Il va falloir essayer d'y voir clair. Il va falloir essayer de distinguer le vrai du faux dans toute cette histoire. Voilà pour vous les balances. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. C'est toujours avec plaisir. Merci pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de mai. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. À très vite.